Et on est content d'accueillir Marc et Peggy et toute sa famille. On s'est déjà vu, nous, à midi, à la maison. On a parlé ensemble, c'est bien, c'est une belle famille. Et voilà, Marc. Est-ce que tout le monde connaît Marc? Qui connaît pas Marc et Peggy? Ah, quelqu'un. Ah, hey, levez vos mains plus haut. Ah, non, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ah, tout le monde ne connaît pas. Voilà. Si vous levez votre main, vous avez droit à la poignée de main du ministre. Waouh. Donc voilà, c'est bien. Hein. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Ouais, vas-y. Ouais. C'est bien. Toi, tu le connais? Tu l'as vu hier. Donc tu le connais. C'est pas la première fois. Voilà. Alors, il se présentera tout à l'heure lui-même pour ceux qui ne le connaissaient pas, avec Peggy et avec ses filles. C'est une belle famille. On s'aime beaucoup. Je crois que plus on se rencontre et plus on s'apprécie. Hein, c'est vrai? Et c'est comme le vin, en vieillissant, il s'améliore. Donc ça va faire quelque chose d'excellent à la fin. Je crois qu'on est sur le chemin de l'excellence dans le royaume de Dieu ensemble, avec notre belle famille. Ils ont une magnifique maison et un magnifique jardin dans lequel je me suis promenée. Et c'est un miracle quand même, ce qu'ils vivent. Je peux vous dire, c'est un miracle. Autant c'est un miracle que les Américains se soient, excusez-moi, je suis sur plein niveau, que les Américains se soient rapprochés d'Israël et dit aux voisins, vous avez un souci? Avec leurs 2 gros porte-avions là, vous avez un souci, les autres? Plus personne, oh, on n'a plus de soucis. C'est ça quand les Américains se ramènent. Hein, eh bien, quand Dieu s'approche de notre vie, c'est un peu ça aussi. Hein, tous nos ennemis, finalement, on ne sait pas si on va pas toujours habiter là. Bon, je parle de notre vie. Hein. Et il y a une grâce de Dieu sur nous en ce moment, et une grâce qui se transforme en gloire et qui nous donne le désir ardent de répondre à l'attente de la création. Hein, la création, elle attend avec un... Alors, désir, je trouve que c'était déjà pas mal. Je trouve que Dieu, il a quand même essayé de faire savoir quelque chose. Mais ardent désir, c'est vraiment beaucoup. Hein, un ardent désir de voir qui nous sommes, qu'est-ce que c'est que cette famille de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ces fils et ces filles dont il est question? Je vous rappelle que Romains 8 ne dit pas la création attend avec un ardent désir de voir les membres de l'Église. Ce n'est pas écrit ça du tout. C'est écrit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles dont Dieu est le Père. Donc, que ça vous plaise ou pas, on a le même Père. On a intérêt à s'entendre, ça va durer longtemps. Très longtemps. Hein. Il va falloir qu'on s'entende éternellement. C'est long, mon Dieu. Hein. Donc, il y a cette extraordinaire présence de Dieu qui nous accompagne en ce moment, et on prie que ça continue. Et lorsqu'on se rencontre dans les cœurs et les esprits, les âmes, même les corps, on se dit « Oh, mais quelle faveur on a de se connaître et de se parler et d'échanger et de se laisser transformer par le Dieu qui... » Tabernacle, hein, ça va bien avec leur appel. Alors, si vous ne comprenez pas, ça veut dire c'est qui habite. C'est pareil. Le Dieu qui habite en nous et qui nous transforme au contact des autres. Alors, je trouve qu'on a une grande faveur de vous recevoir. Merci beaucoup. Marc et Peggy, c'est plus qu'un honneur, c'est glorieux, mais je le dis avec ce que je comprends du peu de la gloire que je connais. Et c'est aussi... je prie que notre ville de Saint-Étienne, parce qu'ici c'est vraiment interconfessionnel, on a des amis de la famille catholique. Retournez-vous et regardez. La famille catholique, vous êtes où? Ne faites pas la sieste, levez les mains. La famille catholique, regarde. Hein. La famille évangélique, personne. Hein. Et alors les autres, je ne sais pas qui vous êtes. Dites-moi. Ils font le grand écart, ils ne savent plus, ils ne savent pas comment. Et nous, on a une grosse partie de notre famille qui sera là demain, parce que ce sont tous beaucoup des nouveaux et ils n'ont encore pas compris le rythme de la famille. Mais ça viendra et on les accueillera demain matin. Et merci Seigneur, salut Loïc, merci Seigneur qu'on est tous ensemble. Et que pour le moment, il faut se laisser faire par Dieu et se laisser surprendre. Alors c'est ce que nous allons vivre dans cette grande journée. Et dis à ton voisin, Shabbat Shalom. Hein? Et puis, il y a tous ceux qui ne savent pas qui ils sont, en fait. Je suis en train de penser à ça. Il y a plein de gens qui disent, mais je ne sais pas, moi, je suis d'où, je ne sais même plus comment je m'appelle, mon nom de famille.
Et bien c'est très bien parce que vous êtes en transformation. Vous êtes en train de muter. Et c'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas s'affoler de ne pas savoir répondre à cette question. Il faut juste dire, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Ma prière pour moi aujourd'hui, c'est, je viens pour que le Saint-Esprit transforme encore la révélation et me fasse voir qui est Yeshua. Et plus je vais voir Yeshua, plus je vais voir Jésus. Alors ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui m'ont dit, il n'y a pas si longtemps que ça, tu parles en quoi? C'est quoi cette langue? Je ne la connais pas. Ben non, c'est le nom de Jésus. Hein. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde connaît notre jargon. Hein. Tout le monde ne connaît pas, même pas l'hébreu. Mais Yeshua, c'est Jésus. Et ce Jésus, je prie qu'on le découvre encore. On en sait très peu sur lui, très peu. Donc, Seigneur, prends ta place ici dans nos cœurs, dans notre assemblage. Hein, parce que c'est plus qu'un rassemblement, c'est nous nous assemblons ensemble. Et prends ta place et révèle-nous, dis-nous qui tu es. Et permets-nous de nous unir ensemble dans ce temps d'adoration. Donc, je vais vous inviter à vous lever, mais vous avez le droit de vous rasseoir juste derrière si vous ne voulez pas rester debout trop longtemps, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, donc on le comprend très bien. Mais là, on va juste se lever, non pas parce que c'est une manie évangélique de chanter debout ou assis, non, non, c'est parce que je crois qu'on va accueillir le Seigneur. Et moi, s'il y avait le ministre des Affaires étrangères qui rentrait, je me lèverais, donc pour Jésus, c'est encore plus important. D'accord? Donc on veut se lever, Jésus. Parce qu'on sait que tu viens nous rencontrer, on sait que tu es en nous, tu es sur nous, tu es au milieu de nous. Tu t'appelles Emmanuel, celui qui a décidé de vivre avec nous. Et ça, c'est merveilleux. Et on veut accueillir la présence du Saint-Esprit, accueillir le Père, qui est le Père de tous, qui est en tous, pour tous. Et nous voulons maintenant prendre du temps pour t'adorer et te dire que nous t'aimons, tu es notre Dieu et nous t'aimons. Amen. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Encore. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent sans le nom louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent sans le nom louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent sans le nom louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent sans le nom louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus,
glorifié. Oh, Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna, Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna, Hosanna, le Sauveur vient. Hosanna, Hosanna, au Fils de David. Hosanna, bienvenue. Hosanna, faites place pour le roi. Au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans les lieux élevés comme sur la terre, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, au plus haut des cieux et sur la terre. Que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse
son entrée au plus haut des cieux et sur la terre. T'accueillons, grand roi, dans nos vies, dans nos maisons, nous t'accueillons, grand roi. Que sonnent les trompettes dans nos vies, que sonnent les trompettes dans nos vies. Oh, 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 oh. S'élargisse encore l'espace de ma tente, que s'élargisse encore mon cœur, que s'élargisse encore un chemin pour le roi chez moi, que s'élargisse encore ma vie pour toi, que s'élargisse encore l'espace de ma tente, que s'élargisse encore mon cœur, que s'élargisse encore un chemin pour le roi chez moi, que s'élargisse encore l'espace de ma tente, s'élargisse encore mon cœur, s'élargisse encore un chemin pour le roi, chez moi, s'élargisse encore l'espace de ma tente, s'élargisse encore mon cœur, s'élargisse encore un chemin pour le roi chez moi, chez moi. Hosanna,
nous prosternons devant toi, devant ton nom, Yeshua. Oh, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Melech haolam, Melech haolam, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Melech haolam, Yeshua, Yeshua. Oh, tu es le grand roi, Yeshua. Yeshua, Mashiach, c'est toi, Yeshua. Reconnaissons ta royauté, reconnaissons ta majesté. Nous adorons ton nom, nous adorons ton nom, Yeshua, 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 son nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Yeshua, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Yeshua, 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 Yeshua. Oh, oh, oh. Une multitude comme le bruit de grandes eaux qui t'adorent dans les cieux. Nous t'adorons avec eux, avec les anges, avec les témoins rassemblés. Oh, sous la voûte céleste, sur la mer de cristal assemblée, nous t'adorons, Yeshua, agneau de Dieu, agneau de Dieu, lion de Juda, Yeshua, 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 Yeshua.
sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Il est saint, il est digne. Oh, l'agneau de Dieu qui règne, qui siège. Cet agneau élevé. Oh, dans ce temps où le Seigneur attend de régner sur la terre. Alors nous chantons « La terre est remplie de sa gloire ». Mais viendra un temps où cette réalité sera vraie dans le temps du royaume qui sera établi sur la terre. Et aujourd'hui, ce qui dans la terre est rempli de sa gloire, ben c'est nous. Le seul endroit où le Seigneur peut déverser sa gloire, c'est nous. Il ne peut pas la déverser ailleurs que sur nous, parce que les nations ne sont pas prêtes à recevoir cette gloire. Parce que répandre la gloire sur toute chose implique qu'il y ait d'abord un jugement qui vienne. Et ce jugement, il est venu dans nos vies. Nous avons été jugés. Nous sommes jugés nous-mêmes et nous avons été trouvés coupables. Et nous avons été graciés. Amen. Et parce que nous sommes passés par ce jugement, alors nous pouvons recevoir cette gloire. Amen. Tu continues ou pas? On peut s'immiscer comme tu veux. Moi, je sens bien de commencer quelque chose. Ouais. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, ce serait bien qu'il y ait cette musique en fond tout le temps, mais on va... Non, mais c'est bien. Merci. Merci, Laurent. Laurent, j'ai une image pour toi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord, merci de nous recevoir cet après-midi pour cette petite maison de Jean. C'est toujours un plaisir d'être ici. En fait, un des cadeaux que le Seigneur nous a fait il y a 3 ans de ça, c'est de rencontrer Florence, Bruno et toute cette église ici, d'abord sur Internet. Avec mon épouse, et on était 2 ans aux États-Unis, à Chicago, pour suivre des études juives dans une université chrétienne, à Moody Bible Institute. Alors là-bas, ils sont très, très en avance. Ça fait 100 ans qu'ils ont une formation pour préparer les personnes qui ont un ministère parmi les Juifs. Nous, on est en moins 5 ans avant le début de cette formation. Et lorsqu'on était aux États-Unis, le Seigneur nous a connectés pendant la période Covid. Et ça a été un cadeau extraordinaire pour nous. Un encouragement très, très grand. Pour vous aussi, voilà, merci. Et voilà, donc on est très reconnaissant d'être là, et puis très reconnaissant aussi de prendre le temps pour des enseignements. Alors, mon ministère, en quoi il consiste? Je travaille avec une organisation qui s'appelle Beth Sar Shalom. Donc, c'est une mission qui a pour but d'atteindre le peuple juif, tout simplement.
Donc une partie de mon ministère, c'est annoncer l'évangile aux Juifs, et on fait ça dans les rues de Marseille. On a fait ça jusqu'au 7 octobre. Et vous savez ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël? Le plus grand pogrom de Juifs depuis des années. En fait, des pogroms, c'est les massacres de Juifs qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle en Russie. Et c'est à la suite de ces pogroms qu'un dénommé Albert Levin, avec son frère, dont on ne connaît pas le nom, a quitté sa région a quitté Varsovie, qui était à l'époque sous domination russe, donc la capitale de la Pologne, est arrivé à Paris, a rencontré une Alsacienne, s'est marié, a eu une petite fille qui est ma grand-mère. Donc les pogroms, c'est jamais loin dans l'histoire juive. C'est jamais très loin, mais là, on a atteint quand même un très haut degré dans la barbarie. Donc cet après-midi, je ne peux pas m'empêcher quand même je ne peux pas passer à côté de ce qui se passe. Donc on va voir cet après-midi un passage dans le livre de l'Apocalypse où Jean dévoile en fait le mystère spirituel derrière l'antisémitisme et l'antisionisme. Une autre partie de mon ministère, eh bien, c'est cet après-midi, c'est l'enseignement, c'est la partie moi qui me plaît le plus. Vous savez, a priori, je ne suis pas évangéliste. Mais Paul, il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire fais le boulot. Hein? Et ça, c'est notre travail à chacun. On n'est pas évangéliste peut-être, mais on peut faire le travail d'un évangéliste. Bon, peut-être que vous n'êtes pas enseignant de la parole de Dieu, mais vous pouvez quand même enseigner. Vous pouvez enseigner vos enfants, vous pouvez enseigner tel nouveau converti. On peut se mettre dans les bottes, dans les chaussures et faire comme. Et puis le Saint-Esprit, il vient nous aider. Et à Marseille, j'ai eu la joie jusqu'à présent, mais on est en train vraiment de prier pour avoir d'autres stratégies, pour savoir ce dans quoi le Seigneur nous conduit. J'ai la joie de faire ça avec ma maman depuis quelque temps. Et pareil, ma maman, elle a 76 ans. C'est quelque chose qu'elle déteste faire, ça, évangéliser dans la rue, mais elle est venue. Et la première fois qu'on était ensemble, on était devant une église catholique. Alors je sais qu'il y a des catholiques devant nous. Et avant de distribuer des Nouveaux Testaments, on est rentré dans l'église catholique. Et puis il y avait peu importe. J'ai rencontré le prêtre et j'ai expliqué, voilà, on a des Nouveaux Testaments à distribuer. Est-ce que vous nous autorisez à les distribuer là, dans la rue, autour de l'église? Mais pas de problème, faites-le, c'est très bien. Voilà. Donc avec la bénédiction du prêtre de la paroisse, on s'est mis devant cette église. Il y avait une barrière pour, vous savez que des fois, les sorties d'église, le trottoir est étroit, donc il y a une barrière pour quand les gens sortent, ils ne soient pas directement sur la chaussée. Et en face passe un couple, un jeune homme, une jeune femme, d'artistes. Tellement artistes que le jeune homme portait une jupe. Et je les saisis comme ça du regard, je n'ai pas le temps de les attraper, mais ma maman qui était à 10 mètres fait « Coucou, venez par là !» Je dis « Oh maman, bravo, bravo !» Elle les appelle, ils viennent, et il dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Alors voilà, j'ai un Nouveau Testament à vous donner. Oh, » C'est formidable, parce qu'il y a une demi-heure, on a trouvé par terre un bout de papier, un verset biblique, dans Colossiens. Alors on a lu le verset, mais on aurait voulu le lire dans son contexte. Alors on dit, pas de problème, on va ouvrir, et il lit le passage, c'était vraiment un appel à la repentance. Ils ont accepté qu'on prie pour eux et tout ça. Et on est sorti de là, c'était la première rencontre qu'on faisait. Ma maman était les larmes aux yeux. Elle a dit, je reviens, je reviens. Et puis les fois suivantes, elle a dit, non, mais maintenant je vais y aller toute seule là-bas. Je vais y aller toute seule. Donc elle est partie toute seule. Je dis, bon, voilà, c'était un peu moi Ma maman, c'était presque la petite fille que je surveillais pour me dire, attention. Voilà. Alors, parfois, les amis, on a un petit peu peur d'aborder la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est des craintes que vous avez, si vous avez quelques difficultés. Qui c'est qui a quelques craintes pour lire la parole de Dieu ou quelques difficultés entre nous? Personne? Personne, un petit peu. Ok. Je vais vous rassurer.
d'abord, on va prier qu'il y ait un esprit de révélation de la part de Dieu qui soit répandu sur nous cet après-midi. D'accord? Amen. Deuxième chose, moi, mon ministère d'enseignant, il est d'expliquer le sens simple, le sens basique des Écritures. En hébreu, on considère qu'il y a 4 niveaux d'interprétation. Il y a ce qu'on appelle le pshat. Le pshat, c'est le niveau simple. Après, il y a le... Alors, attendez. Pshat, il y a le remez. C'est le sens allusif ou... est-ce que le passage que l'on lit, il fait référence peut-être à d'autres passages? Après, il y a le drash. C'est comment, finalement, ce passage, quelle vérité est contenue dans ce passage. D'accord? Et puis après, il y a le sod, c'est le secret. Et nous, dans notre lecture de la parole de Dieu, eh bien, on passe souvent par ces 4 étapes. En fait, on n'y passe pas, c'est ça le mystère. C'est qu'il y a le sens simple. Alors, je lis un verset, et puis ce verset, je me dis, ah, mais est-ce que ce n'est pas connecté à tel autre passage dans un livre du même auteur? Chez Jean, par exemple, on va prendre l'Apocalypse ou la Révélation de Jean. Et puis, vous allez voir, et peut-être que dans votre Bible, il y a une petite note en bas qui renvoie. Alors, vous allez dans les renvois. Et puis, le passage, il a un enseignement à donner, quelque chose, une vérité. Quelle est la vérité qui est derrière ça? Et puis, le sod, c'est comment ce passage me parle. Et très souvent, je crois que même c'est tout le temps, on a appris à lire la Bible en disant « Qu'est-ce que ce passage a à me dire à moi ?» Alors, c'est pas faux que les passages de la parole de Dieu aient quelque chose à nous dire. C'est là pour notre instruction, c'est là pour notre édification. Mais avant de me dire quelque chose, à moi spécifiquement, le passage dit quelque chose. Et on est tellement habitué à sauter directement dans qu'est-ce que le passage me dit, qu'on oublie de regarder qu'est-ce que réellement est marqué dans ce passage. Et ça, c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, cet après-midi, on va faire ce que moi je fais avec mes filles, c'est-à-dire on prend le passage, on le lit, et après on se pose une question. On essaye de redire ce que dit le passage. Pas compliqué, hein? Et puis, une fois qu'on a essayé de le redire, on s'aperçoit des fois qu'on l'a mal redit, qu'on a commencé à l'interpréter. Alors, on rectifie, mais on part dans ce biais interprétatif pour dire « mais pourquoi je l'ai pensé comme ça? Pourquoi je l'ai relu de telle manière ?» Et ça ouvre quelque chose et après, on a une application. Amen. Donc voilà, donc soyez d'abord totalement détendus. L'Apocalypse, c'est un livre extrêmement facile. Amen. Vous ne me croyez pas, je sais. Et Amen. C'est un livre très facile. Alors, on va regarder ensemble dans cette première partie le chapitre 12 de l'Apocalypse. Mais avant de prendre le chapitre 12, j'aimerais qu'on lise juste une petite partie de l'introduction de la révélation de Jean. Je vais vous lire Révélation. Ça vous va si je dis Révélation au lieu d'Apocalypse? D'accord, hein? Merci Seigneur pour ce temps. Amen, amen. Merci pour ta parole. Amen. Moi Jean, donc verset 9, 1 Jean 9. Moi Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, première chose, c'est que Jean nous dit qu'il nous écrit, il écrit à des personnes, enfin, il ne nous écrit pas à nous. C'est toujours le biais qu'on a. Il ne nous écrit pas à nous. Il écrit à qui il écrit, Jean, dans l'Apocalypse? Aux églises. Quelles églises? Aux 7 églises d'Asie mineure. D'accord. Donc, il leur écrit, il leur dit, vous voyez, moi, j'étais moi-même dans cette île de Patmos à cause du témoignage de Jésus. Donc, on sait que Jean a très certainement été exilé à cause de son activité
d'évangélistes, de prophètes, de serviteurs de Dieu. Il a vécu une persécution religieuse. Et donc, il est tout à fait dans la bonne position et dans la bonne autorité pour aller parler d'un thème qui est la tribulation, la royauté et la persévérance. Et l'Apocalypse, eh bien, c'est un livre qui a pour thème la persévérance des saints, la persévérance des serviteurs de Dieu, la persévérance des martyrs au milieu de la tribulation, ou au milieu des tribulations. Et ces tribulations, elles consistent soit en persécution, soit en séduction. Donc, deux sortes de tribulations, les persécutions et les séductions. Donc, persévérance au milieu des tribulations, dans un contexte où Dieu exerce des jugements sur la terre dans le but que les hommes parviennent à la repentance, jusqu'à ce que la délivrance finale vienne et que son royaume soit établi sur la terre. Voilà. Ça, c'est le résumé de l'Apocalypse. Donc, persévérance des saints au milieu des tribulations en vue du royaume à venir. Et Jean est tout à fait dans sa position pour en parler. Et puis au verset 10, il dit « Je fus ravi en esprit ». Vous l'avez, verset 10 ? « Au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Alors, je sais que très souvent, ce jour du Seigneur, on l'interprète comme étant le dimanche. Bon. Alors que le Seigneur, que Jean ait eu sa révélation le dimanche, le vendredi, le samedi, peu importe. En fait, qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur ? C'est le moment où Yeshua revient et se manifeste au monde. Et c'est tous les événements, le jour du Seigneur, c'est ce moment précis, mais c'est aussi tous les événements qui précèdent ce jour-là, et aussi tout le royaume qui vient. Donc il est en fait transporté dans le temps de ce jour du Seigneur où il va voir Jésus revenir en gloire. Et c'est cela. Amen. Donc on a posé un peu le cadre. Peut-être vous avez une question déjà par rapport à ça. Peut être un peu interactif. Non ? Pas encore de questions. Alors, on va prendre Apocalypse, Révélation, chapitre 12, et on va le parcourir très simplement verset par verset. Dans ce passage, Jean va nous révéler un mystère qui se manifeste depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, c'est-à-dire la persécution du peuple de Dieu, du peuple juif, du peuple d'Israël, au milieu des nations. Et cette persécution, alors vous pouvez penser qu'elle commence en Égypte, peut-être en Égypte, mais elle se manifeste surtout à la sortie d'Égypte. Et à la sortie d'Égypte, il y a un peuple qui vient attaquer Israël. Est-ce que vous savez quel est le nom de ce peuple ? Amalek, les Amalécites. Ça, vous le mettez quelque part dans un coin de votre tête, c'est des choses à connaître. L'ennemi emblématique qui symbolise l'opposition au peuple de Dieu, parce que c'est le peuple de Dieu, c'est Amalek. Et vous savez, le mot antisémitisme, c'est un mot qui a été formé à la fin du XIXe siècle pour remplacer ce qu'on appelait l'anti-judaïsme. Et à l'époque, l'anti-judaïsme, ça semblait être quelque chose d'un petit peu grossier. Et il fallait donner une connotation presque scientifique à l'antisémitisme. Donc les antisémites, qui ne s'appelaient pas comme ça, ont créé ce mot, antisémitisme, pour signifier la haine du peuple juif, l'opposition au peuple juif. Et chose très, très, très surprenante, c'est que l'opposition au peuple juif aurait dû rester l'anti-judaïsme. On aurait pu appeler ça l'anti-israélisme. Pourquoi on l'appelait l'antisémitisme ? Qui c'est Sem ? C'est le fils de Noé. Alors, parmi les fils des descendants de Noé, on a Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Mais l'antisémitisme, qui est spécifique à Israël,
s'applique avec ce nom de Sem, ou de Shem en hébreu. Alors, Shem, ça veut dire le nom. Et dans la parole de Dieu, ou plutôt dans le judaïsme, le nom, c'est une métaphore pour dire Dieu. Alors je sais qu'on a des chants où on chante Yahvé. Je n'adhère pas du tout, excusez-moi. Voilà. J'adhère pas. On a des amis catholiques. Le pape Benoît XVI a enlevé de la version liturgique de la Bible le nom de Yahvé. Vous le savez ça? Qui le sait? Voilà. Donc voilà. Pourquoi? Par respect pour le peuple juif. Parce que c'est un nom ineffable qu'on ne prononce pas. Et donc, lorsqu'on lit la Torah, chaque fois qu'on rencontre le nom de Dieu, on ne lit pas Yahvé, on lit Adonai à la place. D'accord? Bon. Mais très souvent, vous entendez Baruch Hashem, béni soit le nom. On peut dire aussi béni soit les cieux. C'est Matthieu, par exemple. L'évangile de Matthieu, il ne va pas parler du royaume de Dieu, il va parler du royaume des cieux. Ce n'est pas qu'il y a un royaume là-haut dans le ciel, non, c'est qu'il emploie une métaphore pour parler de Dieu. Bon. L'antisémitisme, c'est être opposé au nom, c'est être opposé à Dieu. Et donc, dans la construction même de ce mot, on a la révélation que la haine contre le peuple juif, c'est la haine contre Dieu. D'accord? Et c'est très bien dit aussi dans d'autres psaumes. Par exemple, le psaume 83, je pense que beaucoup ont... Oh, attendez, on est déjà parti autre part, il faut que je me canalise. Je sais que beaucoup de chrétiens ont lu ce psaume 83, ont prié ce psaume 83 depuis le 7 octobre. Et je lis, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu, car voici que tes ennemis, donc les ennemis de Dieu, s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » D'accord? Donc là, on a véritablement ce qu'on appelle l'anti-sionisme. Le sionisme, c'est quoi? Vous savez un peu ce qu'est le sionisme ou pas? Le sionisme, Jérusalem, construit sur la montagne Sion, et le retour du peuple juif sur sa terre, on appelle ça le retour à Sion, et on appelle ça le sionisme. Et c'est un mouvement qui est né, pareil, au milieu du 19e siècle, et qui est apparu en même temps que plein de mouvements nationalistes. À la même époque, on a l'Italie qui cherche son indépendance, on a les peuples arabes aussi qui cherchent leur indépendance, on a l'Irlande aussi, d'autres pays. Et parmi tous ces mouvements nationaux, on a cette aspiration pour le peuple juif de retourner sur sa terre, sur la terre d'Israël. Et cette aspiration, elle est née en France. Elle est née en 1894, lorsque, à Paris, on a dégradé le capitaine Dreyfus. Vous connaissez l'affaire Dreyfus, accusé d'espionnage pour l'Allemagne parce que juif. Et puis il y avait là un journaliste juif, Theodor Herzl, qui venait d'Autriche et qui entend, le jour de cette dégradation, « Mort aux Juifs », « Mort aux Juifs », et la foule qui scandait « Mort aux Juifs »,« Mort aux Juifs »,« Mort aux Juifs ». Il faut savoir que la France a été le premier pays à émanciper les Juifs, le premier pays à leur donner la nationalité. Et la France était considérée comme le paradis pour les Juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sans doute la deuxième diaspora au monde, après les États-Unis. Et Herzl se dit, mais si en France, le pays des droits de l'homme, le pays qui a émancipé les Juifs, qui leur a donné la nationalité, qui les a fait prospérer, on crie mort aux Juifs, il n'y a pas d'autre solution que de créer un État juif qui va les accueillir et qui va les protéger. Okay. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Non, on va retourner à Révélation. Révélation,
Parce que, hop, tu veux faire la suite du psaume? Non, c'est ça? Tu me dis, hein? Tu veux faire la suite du psaume? Je ne sais pas. Bon. Alors, on va lire. Verset 6, 83. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur. Ils concluent une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, les Moab et les Agaréniens. Vous savez qui sont les Ismaélites? Non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que... Hein? On pense que c'est les Arabes, que ce sont les Arabes. En fait, ça, c'est une invention du Coran. Les descendants d'Ismaël, ce ne sont pas les Arabes. Écoutez, je le tiens d'un prêtre catholique, d'accord, universitaire et enseignant à Genève, et je le tiens des études que j'ai menées en études juives dans une université chrétienne aussi, très sérieuse. C'est une invention du Coran qui se cherchait une connexion avec Abraham. D'accord? Et donc, on construit toute une identité en tant qu'ismaélite. Alors, l'identité qu'on se construit, quelque part, on la prend. Et ces nations-là, souvent, on leur a construit des identités qu'ils n'avaient pas. Et parfois, nous-mêmes, on se construit dans une certaine identité qu'on n'a pas. On se reconstruit une histoire, on se reconstruit des événements traumatiques qu'on n'a pas vécus ou qu'on a amplifiés dans notre vie. Et je connais certaines personnes qui sont dans une relecture de leur propre vie où c'est impossible, c'est tellement ancré qu'on ne peut pas leur dire « mais non, les choses ne se sont pas passées comme ça ». C'est impossible de revenir en arrière. Et par rapport à ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, les Palestiniens n'avaient pas, les Arabes, les nomades qui vivaient sur cette terre, n'avaient pas de nation véritablement, et n'avaient pas même d'idée qu'ils appartenaient à une seule nation. Il y avait des clans. Les gens se constituaient en clans, et si on leur demandait « qui es-tu ?», ils disaient « j'appartiens à tel clan, à telle famille ». Et quand il y a eu cette montée des Juifs en terre d'Israël, à partir de la fin du XIXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, les Juifs sont revenus en Israël. Et il y a eu un boom économique à l'époque. Ce boom économique, il a été produit à cause de l'Allemagne nazie. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord, à l'époque, des industriels juifs en Allemagne, voyant que les choses tournaient mal, ont voulu partir. Et les nazis ont dit, on vous interdit de partir avec votre fortune. Mais vous avez le droit de partir avec vos machines-outils si vous en payez la somme compensatoire à notre régime. Et donc des industriels juifs ont pris leurs machines-outils, ils les ont expatriés, ils les ont délocalisés en Israël, ils ont payé l'équivalent à l'Allemagne nazie, qui s'est financée, qui est devenue plus riche avec ça, et ça a fait un boom industriel en Israël. Et donc, l'Allemagne nazie, qui pensait contraindre ces riches industriels juifs, a été, malgré elle, à l'origine d'un boom économique sur cette terre d'Israël. Et donc, avec ce boom économique, avec aussi toute l'agriculture qui a commencé à prospérer, les marais qui étaient pleins de malaria, qui ont été asséchés par des juifs, eh bien, des travailleurs étrangers sont venus, par exemple d'Égypte. Yasser Arafat est très certainement né au Caire. On le cache, mais c'est... Voilà. J'aimais beaucoup Yasser Arafat. Vraiment, j'admirais tout ce qu'il faisait. Alors, je ne l'approuvais pas, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Yasser Arafat. Et peu à peu, c'est construit, en fait, cette idée que, après la Première Guerre mondiale, vous savez, en 1917, 1918, la chute de l'Empire ottoman, qui contrôlait cette région, et l'Empire ottoman s'était aligné à l'Allemagne. Et donc, après, on a le traité de Versailles, ok, et puis le démembrement de cet Empire ottoman. Et donc,
la France et l'Angleterre vont recevoir des mandats pour administrer la partie de l'Empire ottoman et pour lui donner un avenir. Et la France va administrer le Liban, la Syrie, et l'Angleterre va administrer ce qui est maintenant l'Irak, l'Iran, la Jordanie, Israël, l'Égypte. L'Égypte, oui, je pense aussi. Et le projet est de démembrer cet empire et de créer des États. Et on a créé le Liban, on a créé l'Irak, on a créé toutes ces nations. Et il y avait le projet dans ce qu'on appelait la Palestine, qui était les deux rives du Jourdain, de créer aussi un État juif et un État arabe. Alors les Anglais ont commencé à créer un État arabe palestinien, qu'on appelle la Jordanie. Et puis de l'autre côté, ils ont dit, par la suite, on va encore créer là, on va encore séparer cette partie qui reste, et on va créer encore un État juif et un État arabe. Et puis les choses sont faites où les Arabes ont refusé. Et en 1948, l'État d'Israël a été créé. Et c'est défendu et ça a créé tout ce qu'on sait maintenant. Et les Palestiniens, peu à peu, se sont construits, c'est ça que je voulais dire, avec une fausse identité. On leur a dit, mais vous êtes un peuple qui est oppressé. Et Yasser Arafat, avec l'aide des services secrets russes, même pour dans quoi je me suis lancé, Yasser Arafat, vous savez, on était dans les années 60. Moi, dans ma jeunesse, j'étais dans les mouvements anarcho-marxistes. Et puis, dans les mouvements anarcho-marxistes, on a une figure qui est le Che Guevara. Vous voyez, voilà, bon. Ils ont dit, il faut qu'on crée un Che Guevara arabe. Et ils ont créé Yasser Arafat, qui s'est habillé avec ce tri militaire et avec sur la tête son kéfier qui avait la forme, normalement, de la Palestine, qui était coiffé pour que c'est la forme de la Palestine. Et puis, ils ont commencé à dire, eh bien, il faut inverser le narratif, parce que jusqu'en 1967-1973, Israël était le petit pays, David contre les Goliaths. Et les services secrets russes ont dit, on va inverser le narratif. Et il faut maintenant que ce soit les Palestiniens qui deviennent le petit David oppressé et Israël, le grand Goliath. Et on a eu l'intifada, la révolte des pierres. Et on a construit ces gens dans une identité en disant on vous a volé, on vous a pris tout ce que vous avez, enfin voilà. Bon. Alors Moab, les Agaréniens, Guédal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, Syrie, aussi se joint à eux, elle prête son bras au fils de Lot. Ok, alors, allez, essayez, c'est bon. On y va. Révélation, chapitre 12. Allez, amen. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors, qui est cette femme avec 12 étoiles autour de la tête, le soleil, la lune? Je sais que dans l'Église catholique, on pense que c'est Marie. Alors, Marie, on n'est pas tout à fait à côté de la cible, mais dans ce passage, Jean fait allusion à la révélation qu'a eue Joseph, au songe de Joseph. Vous savez, lorsqu'il voit le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant lui. Et il comprend que c'est ses 12 frères, son père et sa mère. Voilà. Et donc, on a ici une image d'Israël qui est en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et pendant qu'elle est dans ces douleurs d'enfantement, c'est-à-dire avant de donner naissance à un enfant, un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, et voici, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, ce dragon, c'est le diable, qui entraîne avec lui un tiers des anges dans sa révolte contre Dieu. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Et là, c'est très surprenant, en fait, de voir que le diable, il sait que cette homme-femme va mettre au monde un enfant mâle. On n'est pas à une époque où il y a les échographies, on n'est pas comme de nos jours, où on révèle si l'enfant qui va naître, il va être bleu ou rose, s'il va être garçon ou fille.
mais le diable est informé que Israël va mettre au monde l'enfant mâle, le Messie d'Israël. Comment il en est informé? Parce que ça fait des siècles et des siècles que les prophètes d'Israël ont annoncé la venue du Messie sur la terre d'Israël. C'est ce que dans Daniel on appelle le désir des femmes. Le désir des femmes d'Israël, c'était de porter le Messie. Et en 539, Cyrus le Grand va prendre un premier décret pour que le temple de Jérusalem soit rebâti. Et on sait d'après Daniel que doit se passer 69 semaines d'années, c'est-à-dire 490 ans, entre le décret qui annonce la reconstruction de Jérusalem et le roi Messie. Le problème, c'est que dans la parole de Dieu, il y a 4 décrets. Il y en a un de Cyrus, un de Darius, un d'Artaxerxès, un deuxième d'Artaxerxès. Et à l'époque, on ne sait pas lequel va matcher. On ne sait pas à quel moment on doit compter ces 490 ans. Mais si on commence avec ce décret de Cyrus qui se trouve dans 2 Chroniques 36, et dans la Bible hébraïque, c'est le dernier chapitre de la Bible hébraïque. Vous savez qu'elle est classée différemment. Ce qui veut dire qu'une cinquantaine d'années avant la naissance de Yeshua, l'espérance messianique d'Israël se réveille. Et des personnes commencent à se dire, mais est-ce qu'on ne serait pas dans les temps où le Messie doit venir? Alors imaginez-vous, vous avez 30 ans à l'époque. Vous dites, mais c'est peut-être très bientôt. 40 ans, c'est pas encore. 50 ans, mais vous persévérez, vous attendez. 60 ans, pas encore. 70 ans, vous commencez à vous faire vieux. 80 ans. Et puis vous avez l'habitude d'aller au temple et de prier, et là on vous présente un petit enfant que vous allez bénir. Et on trouve Siméon dans le temple qui attendait la consolation d'Israël. Pourquoi il attendait? Parce que ça faisait une cinquantaine d'années qu'on se disait peut-être que le Messie va venir. Et donc, Israël était informé qu'on était dans des temps messianiques, et le diable le sait aussi. Et donc, il s'attend, il s'apprête à dévorer cet enfant mâle. C'est toujours pareil. Il est informé aussi, on ne sait pas trop comment, que Moïse va naître. C'est pour ça que tous les mâles sont exterminés. Donc, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça, c'est le psaume 2. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc Jean, il nous passe rapidement sur la vie de Jésus, sa naissance, son enlèvement. Bon, il y a la croix au milieu, c'est clair. Mais il est enlevé, il est amené au ciel. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, protection de la femme. Il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Très intéressant, le Seigneur ne se déplace pas pour aller combattre Satan. Il ne lui fait pas cet honneur. Il envoie un de ses lieutenants. Je dis, pour le Satan, mais moi je ne vais pas me déplacer pour Satan. J'envoie Michel, ça suffit. Et Michel est victorieux. Donc c'est déjà une grande humiliation pour Satan d'être battu non pas par le super lourd, mais par le poids léger. Hein? C'est le gars, le costaud à la boxe, là il s'est dit, voilà, prenez-moi le plus grand, le plus costaud, puis non, on t'envoie le petit. Ah bon? Paf! Et il se prend une rétamée. Alors, le dragon combattit lui-même et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Jean il est gentil avec nous, au cas où on n'a pas compris qui était le dragon, il nous l'explique. Hein. Le serpent ancien, dont Dieu avait annoncé que la descendance de la femme écrasera la tête. Hein. Un descendant de la femme va écraser le serpent ancien. Celui qui séduit toute la terre habitée. Et là, c'est quelque chose de surprenant, c'est qu'on a la première expression de la tribulation qui est la séduction. Donc, on a un combat dans le ciel, Satan tombe, Satan est défait,
Et les effets de cette défaite de Satan, c'est la séduction qui vient. Pourquoi la séduction? La séduction, c'est le mensonge. Parce que quand on n'a plus rien, quand on n'a plus de force, quand on n'a plus de moyens, on fait comme si on les avait. Vous savez, dans les préparations du jour du débarquement, il y a toute cette armée, cette fausse armée. Vous connaissez cette histoire, hein, où les Anglais, ils avaient constitué toute une force armée, ils avaient fait des maquettes grandeur nature de chars d'assaut, tout ça. Ils avaient même nommé un général qui, dans les actualités, passait en inspection les officiers de cette armée qui n'existaient pas, pour faire croire aux Allemands qu'ils étaient plus forts que ce qu'ils étaient et pour les dissuader d'un débarquement. C'était du pipeau. Et le diable, lorsqu'il est défait, il nous fait pipeau. Et ça se manifeste par de la séduction. Donc chaque fois que vous voyez une séduction qui vient contre vous, ou que le diable vous amène, dites-vous, en fait, c'est tout ce qui lui reste. Il a été défait, il a été anéanti, il a été précipité sur terre. Donc, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, dans ce combat spirituel, ce n'est pas notre force, bien sûr, tout est basé sur l'autorité du sang de l'agneau. Et ce sang, il est révélé à Jean lorsqu'il a la vision de l'agneau immolé. Vous voyez, l'agneau immolé? De quelle manière il voit Jésus aussi, Yeshua, dans le ciel? Il le voit comme un agneau et aussi comme un lion. Alors je vais vous dire un secret. Ne le répétez pas, il ne le voit pas comme un lion. Dans le passage, en fait, il est là, il entend parler du lion de Juda, et quand il regarde, il voit un agneau immolé. Et dans le texte, c'est très clair, il n'a pas la vision du lion de Juda. Il entend dire que le lion de Juda a vaincu, et quand il regarde, c'est un agneau immolé. Et ça nous dit quelque chose, c'est que la victoire du Seigneur, son autorité suprême, là où il est le plus élevé, c'est à la croix. Là où il a voulu être couronné, c'est à la croix. Et là où il a vaincu l'ennemi, c'est à la croix. Et il a vaincu en donnant sa vie. Il a vaincu en devenant serviteur. Le royaume de Dieu est tout inversé. Hein. Celui qui s'abaisse, il a toute autorité. Et il défait les ruses et les plans de l'ennemi. Alors, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans ces temps difficiles, dans ces temps de tribulation, celui qui ne craint pas la mort, il a gagné. Et on a face à nous des ennemis qui ne craignent pas la mort. Vous savez, les Vikings, c'était la même chose. Ils ne craignaient pas la mort. J'ai des amis, plutôt, il y a quelques années, on était au Brésil. Est-ce qu'il y a des Brésiliens au milieu de nous? Non? Personne qui parle portugais? Qui parle portugais ici? Un tout petit peu, c'est tout? Non? Ok, c'est pas grave, ok. C'est bien, demain. Et puis, donc c'est une base de jeunesse en mission près de l'Amazonie. Et puis on avait une grande conférence dans le sud du Brésil. Et puis cette équipe arrive et ils racontent l'histoire. Des bandits rentrent chez eux, revolver à la main, et ils mettent le revolver sur leur tempe et disent on va vous tuer. Et ce frère dit, vous ne pouvez pas prendre ma vie, parce que ma vie, elle appartient à Jésus. Et il était prêt à mourir. Comprenez bien, c'est pas qu'il pensait qu'il allait échapper, mais il dit, mais vous ne pouvez rien me faire, ma vie, elle appartient à Jésus. Ça n'a pas fonctionné, ils sont partis. Alors il a été délivré miraculeusement. C'est des choses qui peuvent arriver, mais vous savez, les amis de Daniel, lorsqu'on leur dit adorer la statue, ils sont prêts à donner leur vie. Et notre Dieu va nous délivrer ou pas. Quoi qu'il arrive, nous n'adorerons pas ta statue.
Et donc, nous arrivons dans des temps où nous ne devons pas craindre la mort lorsque nous témoignons. Et l'intimidation, elle se manifeste de plusieurs manières. Je peux parler de toi, Lila, ma fille. Ma fille est en classe préparatoire et dans son cours en biologie, mais ils ont des cours d'anglais. Et chaque semaine, il y a 3 étudiants qui sont chargés de faire une revue de presse. Et ça tombe que sa revue de presse tombait en lien avec les événements du 7 octobre. Alors dans sa classe, il y a une fille qui est saoudienne-palestinienne. Il y a un juif aussi, israélien, voilà. Et elle me dit, mais oh là là, je ne sais pas si je vais aborder ce sujet, parce que c'est de la poudre, quoi. C'est explosif, c'est de la dynamite. Et je lui ai dit, ma fille, si tu ne te positionnes pas aujourd'hui, tu vas le regretter toute ta vie. Si tu te positionnes aujourd'hui, ça va déterminer tout le reste peut-être de ton existence. Alors je l'ai encouragée. Elle n'a pas besoin d'être tant encouragée que ça, elle est courageuse, donc elle a fait. Elle a fait son exposé, elle a expliqué la difficulté pour le peuple palestinien de l'autodétermination, les tueries, tout ce qui arrivait, les implications. Et puis à la fin de son exposé, la classe a applaudi. Et elle devait faire un quiz. Elle avait toujours, les étudiants doivent faire une question quiz, et le quiz c'était en quelle année Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Vous savez en quelle année ils se sont retirés de la bande de Gaza? Oui, quelle année? 2000. Docteur? 2005, merci. 2005. Et la première personne qui a répondu, c'est sa camarade de classe, saoudienne palestinienne. Et ma fille m'a dit, mais je sentais que c'était comme une approbation sur ce que j'avais amené. Qu'elle le faisait en signe d'amitié, en fait. Voilà, alors qu'elle avait exposé les choses clairement. Donc, on ne peut être intimidé de parler de la situation actuelle. C'est vrai, c'est compliqué, et on veut avoir le courage de le faire. Et les églises ont peur de le faire, c'est vrai aussi. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc le temps est compté, le chronomètre est compté. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors arrêtons-nous là-dessus. Israël a mis au monde l'enfant mâle. Et moi, j'ai appris que Israël, c'est l'ancien peuple de Dieu. En fait, pourquoi Dieu les a appelés? Pour porter les oracles de Dieu, pour nous donner tout l'Ancien Testament. On oublie qu'ils nous ont donné aussi tout le Nouveau Testament. Ok, bon, mais c'est vrai, voilà. Ils ont été utilisés pour porter le Messie, et puis après, ils ont fini leur boulot. Au revoir. Maintenant, on prend la suite. Hein? C'est nous qui avons Yeshua, c'est nous qui avons Jésus chez nous. Alors pourquoi le diable, il va s'acharner contre une femme qui n'a plus d'avenir, qui n'a plus de destinée? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle en a encore une de destinée, les amis. Tout simplement. Cette femme a encore une destinée à accomplir devant Dieu. Et le signe évident qu'Israël a toujours un avenir, et a toujours un avenir même central dans le plan de Dieu, c'est cet acharnement du diable contre Israël. Année après année, siècle après siècle, siècle après siècle. J'ai à la maison un livre, c'est le livre du martyr juif. C'est un livre terrible. Il est pour chaque jour de l'année. Alors, vous ouvrez, on est le... Combien aujourd'hui? 28 octobre. Eh bien, vous lisez, vous ouvrez au 28 octobre et vous lisez. Le 28 octobre 1400, tant de juifs de telle synagogue ont été massacrés par les chrétiens. Et vous avez ça pour tous les jours de l'année. Pourquoi cet acharnement? Parce que le diable sait qu'Israël a un avenir. D'accord? Et cet avenir, c'est d'accueillir le roi des rois. C'est d'accueillir le Messie au milieu de lui. Et lorsque le Messie reviendra, tout Israël dira « Baruch haba Beshem Adonai ». Et « Baruch haba Beshem Adonai », ce n'est pas une condition au retour du Messie.
il n'y a pas nécessité qu'Israël dise « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » pour que le Seigneur vienne. C'est que lorsque le Seigneur viendra et qu'il délivrera son peuple, les gens diront « Ouh, Baruch haba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom de Dieu ». C'est quelque chose qui va sortir de leur tripes spontanément. Ça va être un cri énorme. Et le diable le sait. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc on a ici la première expression de la délivrance d'Israël, des ailes d'aigle qui lui sont données. Et lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Israël et qu'il revient sur cette histoire, il dit « Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai porté sur des ailes d'aigle ?» Et c'est exactement ce qu'on a chanté, je l'ai noté ici pour ne pas oublier de vous le dire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sauve-nous Seigneur. Sauve-nous en haut, là-haut dans les cieux. Accorde-nous une délivrance dans les cieux. Et si notre délivrance est dans les cieux, le diable n'y est plus, il a été précipité. Mais notre délivrance, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut la prendre. Notre salut, il nous est assuré dans les cieux. Et vous savez, on n'est pas encore sauvé. Hein, on sera sauvé lorsqu'on paraîtra devant le tribunal du Messie, le tribunal de Christ, et qu'il dira « Toi, viens de ce côté ». Mais on a cette assurance du salut aujourd'hui. On a cette assurance que nous serons sauvés. Et on a les arts de ce salut. Et ce salut, il est sûr, il est certain, il est dans les cieux. Et le salut d'Israël, il est scellé, il est là sur ses ailes d'aigle, dans une dimension aussi, bien sûr, spirituelle. Verset 15. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Donc, chose étonnante, de ce dragon, il ne sort pas du feu, il sort de l'eau. Et l'attaque du Hamas contre Israël s'appelait déluge d'Al-Aqsa. Déluge d'Al-Aqsa. Alors je ne pense pas qu'ils aient lu Révélation, parce que dans la suite, s'ils avaient lu Révélation, ils ne l'auraient peut-être pas appelé comme ça. Il est dit « Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. » Donc, on voit qu'il y a une délivrance qui est accordée, que la terre ouvre sa bouche. Ce que ça veut, c'est imagé, d'accord? C'est imagé. Mais c'est la deuxième expression de la délivrance d'Israël dans ce passage. La première, c'est les ailes d'aigle, et la deuxième, c'est la terre qui ouvre sa bouche. Alors, où qu'on aille, dans le ciel ou sous la terre, on trouve Dieu qui vient délivrer son peuple. 2 promesses, 2 expressions, pour dire que ça va être sûr et certain. Et cette expression de la délivrance, on la trouve, j'aimerais bien que vous preniez avec moi le livre de l'Exode, au chapitre 15. Exode chapitre 15, c'est juste après la sortie d'Égypte. Et il y a une particularité dans ce cantique. Cantique de Moïse. Je ne sais pas si Laurent tu le sais, mais c'est la première fois dans la parole de Dieu que quelqu'un chante un cantique pour Dieu. Et le singer, c'est Moïse. Alors, imaginez-vous Moïse avec un micro, chanter, conduire la louange pour tout Israël. Voilà, je ne sais pas si c'est l'image qu'on a souvent de Moïse, mais la première fois, la première mention d'un homme qui chante dans la Bible et qui chante un cantique pour Dieu, c'est Moïse. Et regardez, au verset 12, Exode 15, verset 12. « Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. » Il parle de qui? Des Égyptiens, qui a été englouti par la mer. Bon, je ne sais pas pourquoi Moïse il dit « la terre les a engloutis », mais il le dit. Et Jean, lorsqu'il nous dit que la terre ouvre sa bouche pour engloutir ce fleuve qui est craché par le dragon, un fleuve, c'est plus que des... Il est en train de nous dire, de la même manière que j'ai délivré Israël,
au temps de la sortie d'Égypte, je vais les délivrer dans ces derniers temps. De quoi on parle? La terre les a engloutis. Qui a été englouti? Les Égyptiens, et plus précisément, l'armée de Pharaon. Et Jean est en train de nous dire, lorsqu'Israël sera face à une opposition militaire, le Seigneur va faire quelque chose pour vaincre cette opposition militaire. Alors vous allez me dire, mais comment prier? Est-ce qu'on ne devrait pas être des artisans de paix et prier pour la paix de Jérusalem? Alors, ce que je vais vous donner, pour moi, c'est fondamental. Je vais vous donner le paradigme que je vois, que je comprends de la prière par rapport à Israël. Notre mandat en tant que croyants, c'est d'amener le royaume de Dieu dans la dimension invisible, la gloire de Dieu dans les cœurs, le salut des cœurs, la repentance. Donc ça, c'est notre premier mandat. Et lorsqu'on prie pour Israël, ce qui doit être toujours derrière notre intercession pour Israël, c'est le salut d'Israël. Parce que s'ils sont sauvés physiquement, mais qui périssent spirituellement, on n'a rien gagné. Donc, sans arrêt, prier pour le salut d'Israël. Et sans arrêt, prier aussi pour le salut des opposants d'Israël. Hein, vous avez peut-être vu cette vidéo de cet ancien combattant du Hezbollah. Hein, vous l'avez revu là? Qui se trouvait être en Israël le jour de l'attaque. Et c'est un homme, donc un djihadiste, il y a quelques années de ça. Il était en prison et un homme vient le visiter, plein de gloire, Jésus. Et il donne sa vie au Seigneur. Bon. Donc voilà, on espère qu'il y ait des personnes comme ça qui viennent à repentance. Et on prie pour ça. En même temps, le Seigneur nous demande de prier pour les rois et pour les autorités. Alors, dans les alliances de Dieu avec l'humanité, en fait, nous ne sommes gérés que par une alliance, véritablement, l'alliance de Noé. Parce que toutes les autres alliances sont faites avec Israël. Même la nouvelle alliance, elle est faite avec Israël pour le profit de tous, d'accord? Mais l'alliance qui a été faite avec l'humanité, c'est l'alliance de Noé. Et dans cette alliance de Noé, on va prendre ça ensemble. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Encore une fois. Vous prenez Genèse chapitre 9. Et on va prendre ce verset 5. Verset 4. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal. Et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Celui qui verse le sang de l'homme, par qui le sang sera versé? Par Dieu, par l'homme. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que si c'est lui qui vient administrer la justice sur la terre, on est mal, d'accord? S'il devait venir châtier chacune de nos fautes comme il se doit, il n'y aurait pas beaucoup de survivants. Et donc pour attendrir, amoindrir sa rigueur, il va déléguer l'exercice de sa justice à l'humanité. Et l'exercice de la justice, elle n'est pas l'apanage de l'Église. Des hommes sont nommés pour ça. Le magistrat, nous dit Paul, est le serviteur de Dieu pour exercer la justice. C'est pour ça qu'il porte l'épée. Donc, dans cette séparation des pouvoirs, on voit qu'il y a des serviteurs de Dieu, comme vous et moi, dont le mandat est d'administrer la grâce de Dieu, d'administrer le salut, d'administrer l'évangile, d'administrer la bonne nouvelle, de prier pour les malades, enfin, tout ce qu'on sait. Et puis, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont les magistrats. Et on prie qu'ils exercent aussi la justice selon Dieu. Alors, lorsqu'un homme tue un autre homme, il doit subir la justice de l'homme. Et
on ne voit pas pourquoi un homme serait en responsabilité, soit Premier ministre d'un État, soit président, soit roi, et n'exerce pas lui-même cette justice. Il est le chef des armées. Et est-ce que ce n'est pas juste lorsque un peuple est attaqué que le roi se lève et défende son peuple? Ce n'est pas à nous à le faire, vous comprenez? Mais c'est à nous de prier pour que ça s'accomplisse. Mon père est né en mai 1944, enfant juif. À la sortie de la maternité, on le met avec sa maman dans un corbillard pour être caché. On l'amène dans la campagne avec sa maman. Et là, on les cache dans un petit masé. C'est peut-être un pléonasme, masé, parce qu'ils sont. Mais il y a le masé, et là, c'est encore plus petit qu'un masé. Et ils attendent là patiemment la fin de la guerre. Quelques mois. Mais pendant ces quelques mois, les nazis commençaient à ratisser la campagne où ils étaient. Et si la guerre avait continué, je ne serais pas là pour partager tout ça. Parce que mon père, ma grand-mère auraient été emportés. Croyez-moi, les chrétiens à cette époque priaient pour la fin du régime nazi. Et ça paraît, c'est pas injuste de prier pour ça. D'accord? Eisenhower, on revient au jour du débarquement, il parle de la prière. Et il parle de la prière de prier pour la victoire des armées alliées. Et donc, prier pour la défaite du Hamas, les amis, c'est juste ce qu'il faut faire. Il y a un temps pour la paix, nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour la guerre. Et aujourd'hui, c'est le temps pour la guerre. Et dans ce temps pour la guerre, on prie que ceux qui administrent la guerre le fassent avec justice et efficacité. Et puis, pendant ce temps de guerre, nous prions aussi pour que des personnes trouvent le salut et la foi, et pour qu'il y ait des pôles qui viennent à salut dans ce temps de guerre. Je vous partage encore un dernier témoignage. Il y a quelques années, mon épouse était étudiante à Toulouse, c'était avant qu'on se marie, et elle avait dans son groupe de prière un juif Félacha, un juif éthiopien, mais qui croyait en Jésus. Et pendant la prière, elle se met à prier, elle ne savait pas en arabe, mais un arabe très spécial que lui seul était... lui savait comprendre. C'était un homme très, très érudit. Et il devient blanc et dit « Mais tu m'as parlé en arabe. » « Ah bon ?» Et qu'est-ce que j'ai dit ? Tu m'as dit « Pardonne, pardonne, il faut que tu pardonnes. » Qui devait pardonner ? Il devait pardonner des Arabes qui avaient tué son frère. Et le fait que l'ordre de Dieu lui soit donné en arabe, c'était clair. Les personnes qu'il devait pardonner, c'était les Arabes. Donc, on est dans ces deux mandats, le mandat du roi et notre mandat à nous. On prie que les deux accomplissent leur mandat selon Dieu. Nous pour le salut, la réconciliation, le pardon. Et ce n'est pas antinomique aussi que la justice de Dieu s'exerce dans ce pays d'Israël. Lorsque le Seigneur va revenir, pourquoi il va revenir où d'ailleurs? Dites-moi. À Jérusalem. Et comment il va revenir? Sur le mont des Oliviers. Et qu'est-ce qui va se passer? La montagne va s'ouvrir en deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi elle va s'ouvrir en deux? Vous ne savez pas? Non, pour ouvrir un passage pour que le peuple échappe. Donc, lorsque Jésus revient, il va amener une délivrance physique à Israël. Donc, toutes les prières qu'on fait aujourd'hui, Seigneur, libère ton peuple de cette oppression du Hamas. Libère-le physiquement. Aujourd'hui, c'est le Hamas. Demain, ça sera autre chose. À un moment donné, cette prière, le Seigneur va y répondre lui-même, par son retour. Donc, prier qu'Israël soit délivré de ses ennemis, c'est prier pour que le Seigneur revienne. D'accord ? Donc, on s'inscrit en droite ligne avec une vision de la fin des temps, une vision eschatologique, une vision glorieuse. Et en même temps, on prie que dans ces temps où les jugements de Dieu s'exercent, les hommes aient un cœur pour comprendre ces jugements et en viennent à repentance. Mais ils ne viendront pas à repentance, ça sera mon message cet après-midi, si on ne donne pas un témoignage. Alors je finis, parce que je sais que ça commence à faire long. Le dragon fut irrité contre la femme, on finit ce verset, d'accord ?
Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. En d'autres termes, après avoir exercé sa fureur contre Israël, il va se tourner vers vous-même, vers vous. C'est vous qui obéissez aux commandements de Dieu et qui gardez le témoignage de Jésus, n'est-ce pas, sur la terre. C'est nous. Il va nous viser. Et donc, ne pensez pas que ça concerne qu'Israël. Ça nous concerne. Et après avoir attaqué Israël, le diable va se tourner aussi vers ceux qui aussi portent le nom du Messie, gravé sur leur front et sur leur cœur. Amen. Amen. On fait une pause. Amen. Le nom, René. René, R-E-N-E, Arbez, A-R-B-E-Z. C'est un prêtre catholique. Hein? Attends, je dis René, mais c'est peut-être Jean René. Mais, attendez, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est Alain René, voilà. Alain René, mais vous le trouvez. Vous tapez Alain René Arbez. C'est un homme, donc il est responsable de commission dans l'Église catholique, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'il est juif. Donc prêtre et juif. Bon, mais les catholiques, vous êtes habitués parce que vous avez, en France, on a eu Lustiger, hein, voilà, né Aaron Lévy. Amen. Seigneur Yeshua, merci de nous donner un esprit de révélation cet après-midi, de renouveler nos forces, de renouveler notre intelligence et de me donner la mesure, Seigneur, de ce que je dois donner. Amen. 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 Et c'est un homme remarquable. Il y a le rabbin de la synagogue à Genève, je sais cette histoire. Il devait aller à la prison pour faire un seder de Pessah. Je ne sais pas combien il y avait de juifs en prison, peut-être 2, 3. Il ne pouvait pas. Il appelle le prêtre et dit « Est-ce que tu peux me remplacer ?» Il a pris son talit, il allait faire le seder de Pessah pour les juifs. Voilà. Alors, pardon ? Oui, il est vivant, oui, il est encore vivant. Il est à Genève, oui, pourquoi tu es de Genève ? Alors peut-être qu'il était à Genève, après les gens ils changent des fois de poste, hein, voilà. Ah, maintenant il est à Lausanne, voilà, il a un peu bougé. Ok. Voilà. En tout cas, il était là quand on a fait la marche de vie pour Israël à Genève en 2018. Quelqu'un y a participé ? Non, à la marche de vie pour Israël. C'est un temps où on fait une marche, c'est des chrétiens qui marchent dans un endroit, dans un lieu, et qui revisitent le passé de ce lieu en lien avec le peuple juif. Et c'est né en Allemagne, à Tübingen. Tübingen, c'est une ville qui était le centre idéologique de l'Allemagne nazie. Et là, des chrétiens se sont levés et ont fait l'antithèse des marches de la mort. Vous connaissez les marches de la mort, hein, à l'approche de la fin de la guerre. Les soviétiques s'avançaient et puis les nazis ont évacué les camps. Ils ont fait marcher des milliers de personnes qui sont mortes en plein hiver pendant ces marches de la mort. Et eux, ils ont fait des marches au même endroit. Ils appelaient ça les marches de la vie, signe de repentance, tout ça. Et à Genève, on avait fait une marche de vie pour Israël. On avait commencé à la cathédrale avec David Bouillon. On était descendu en vieille ville et on s'était arrêté à une rue où il y avait le premier ghetto juif de l'histoire. Et le mot ghetto, ça vient d'un quartier de Venise qui a donné son nom à ce qu'on appelle le ghetto. Mais 80 ans avant le ghetto de Genève, il y a eu ce qu'on appelle le cancel, ça veut dire fermé. Et c'était une rue qui était fermée aux deux extrémités la nuit, où les juifs devaient rester la nuit, pour pas que les mâles juifs aient de commerce de chair avec les femmes chrétiennes, entre autres. Voilà. Bon. Et ils ont été expulsés, ça a duré quelques années, ils ont été expulsés de Genève, ce qui fait que pendant la réforme calviniste, il n'y avait pas de juifs à Genève. Mais
c'était une Genève catholique. Et le père Alain-René Arbez a fait une déclaration publique de repentance au nom de l'Église catholique pour ce qui s'était fait là. Voilà, c'est remarquable, hein, c'est remarquable. Quand c'est qu'on fait un temps de questions-réponses? Maintenant? Quand on veut. Voilà. Les catholiques sont très très avancés, je veux encourager nos amis catholiques, dans la réflexion par rapport à Israël. Et les amis, je ne serai pas là, j'avais vraiment ces petits encouragements à donner. J'ai une grand-mère catholique, une arrière-grand-mère catholique. J'essaie de me rappeler son prénom, je ne sais plus. Peut-être qu'elle s'appelait Elisabeth, mais voilà. Et c'est une femme, pendant des années, elle allait tous les matins à la messe. Mais la messe, je ne sais plus, 5h30, 6h, 6h30 le matin. Et elle amenait mon père aussi. Et mon père, il s'assit à côté d'elle, et puis il se sentait bien, quoi. Et puis de temps en temps, il s'amusait à prier comme la grand-mère. Et il se sentait bien. Puis il a ressenti la même chose le jour où il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et cette femme, elle a prié pour toute sa famille, et quand elle est morte, elle a été la seule véritable bonne croyante. Mais je peux vous dire, après, mon père est venu à la foi, son frère, sa sœur, et de proche en proche, tous sont devenus protestants évangéliques. Là, voilà. Alors, ils n'ont pas été perdus pour le Seigneur, mais voilà. Et donc, cette femme, elle a prié. Et en fait, on est tous le fruit de prière. Et on est tous appelés à prier pour des personnes. Et on doit continuer à prier pour ces personnes tant qu'on n'a pas vu le résultat. D'accord? Amen. Alors, je suis allé quand même revoir cette histoire des Amalicites. Des Ismaélites, pardon. Les Ismaélites, en fait, ils ont donné apparemment les Madianites qui se sont plus ou moins perdus dans l'histoire. Ils ont été fondus avec d'autres peuples. Et c'est Joseph, l'historien juif, lorsqu'il raconte toute cette histoire, commence à essayer de faire un lien entre Ismaël et Arabe. Et ça a été repris, après, c'est un peu ce qui est un peu une légende, ça a été repris, alors pas directement dans le Coran, je suis allé un peu relire l'article d'Alain-René Arbès, ça a été repris dans des hadiths et d'autres écrits de l'islam.